Puis, on va observer quelque chose sous un autre angle. D'abord, je vais vous dire le premier mot. Je vais compter de 1 à 3 et je vais vous dire le mot réseaux sociaux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous percevez? Première chose qui vous vient. Toile d'araignée. Pollution. Pollution, toile d'araignée. OK. Creusez l'une l'autre par rapport au premier mot que vous avez eu. Ben, Anna? pour moi, quand on regarde une toile d'araignée, tout de suite, on peut voir l'autre côté. Ah, il y a des connexions, ça permet d'aller d'un point A à un point B plus rapidement parce que voilà. Mais je vois surtout qu'il y a beaucoup de colle dans ces fils et puis c'est vraiment un lieu à attraper mouche, quoi. C'est à être piégé. Ça, C'est quoi le piège? c'est qu'on peut être intéressé par toute cette facilité de connexion, mais au final, c'est gluant, ces fils sont gluants. Dès qu'on met un pied dedans, ben, on Quel est l'im se fait piéger. quel est l'impact pour celui qui regarde? Alors là, tu parles de Tu regardes les réseaux sociaux, quel est l'impact sur la personne qui regarde? bah, pour moi, c'est déjà un pied dans la colle. OK. Ça Est-ce que il cette devient colle accro, il sait même pas de quoi, mais c'est cette colle, par exemple, pour quelqu'un qui regarde seulement, ben, c'est comme s'il y a des phéromones qui qui le met accro à ça. Il doit rester, c'est regarde, je te laisse, observer le corps de la personne. Où est-ce que tout ça, ça se passe? Chloé, de ton point de vue? Pour moi, c'est, de la pollution mentale. Donc, j'arrive à visualiser aussi un peu, hein, cette toile d'araignée en fond qui connecte, beaucoup de personnes en même temps Mmh. et ça les empêche de réfléchir clairement, en fait. Tu vois, c'est brouiller les pensées, en fait, beaucoup. Les amener, voilà, à être, accros, addictifs, finalement à focaliser leur attention sur quelque chose de futile plutôt que quelque chose d'utile. Qu'est-ce qui fait justement si tu fais un scan, c'est pareil, un petit peu comme, qu'est-ce qui fait qu'il devient accro? Ah, j'ai cette notion tout de suite de programme mental Où est-ce que ça se situe ça? dans le cerveau. Donc comment ça se passe? C'est activé par la vision, en fait. C'est ça, c'est activé par l'image? Oui, OK, donc l'image active quelque chose dans le cerveau. Donc oui, c'est tu ça. je te laisse C'est un peu comme, regarder aussi. l'image d'hypnotique, tu sais, quand, tu vois dans les dessins animés, là, les yeux qui tournent. Ouais, Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ouais. ça l'idée. Et ben, je te laisse justement, regarde dans le cerveau ce qui se passe, de ton point de vue. Anna, de ton côté? tu m'as demandé de comment ça se faisait Mmh. ce piège, ben, je vois vraiment que c'est dans la tête. C'est comme, tu vois, ces signaux, ces lumières, ça c'est comme si dans le cerveau, il y a des endroits où ça va envoyer un signal d'envoyer des endorphines, des trucs de bien-être, tu vois? Puis c'est comme si la personne, elle devient accro à ces hormones, tu vois? À à ce sentiment de bien-être, de Quelle partie du cerveau tu vois? Si tu regardes l'image au niveau du cerveau, qu'est-ce que tu vois s'allumer quand je une vois personne surtout le frontal, mais après il y a quelque chose dans l'hypophyse. Je crois que c'est au niveau de c'est l'ordre de comment la commande promouvoir ce sentiment de bien-être, tu vois? De libérer des hormones et tout. mmh. C'est mais c'est surtout frontal avec voilà, après, ça C'est q chemine. c'est que du bien-être? Tu vois que c'est quasiment que du bien-être ou tu vois encore autre chose? Après, je vois, une autre part où ça met aussi, des envies, des il y a aussi des programmations dans ces images. C'est comme si je vois aussi des numéros qui rentrent et puis qui vont s'installer dans le cerveau et puis qui créent des programmations Des de codes. oui, des codes, des numéros OK, qui donc vont créer un message, oui. le code vient de l'image dans le cerveau ou est-ce que l'image active le code qui est dans le cerveau? Non, l'image projette déjà un code L'image projette déjà un code. et puis c'est comme si en voyant toujours ce code, tu vois? Ça se grave, dans ce cerveau et puis, par exemple, si quelqu'un, aime les voyages, va commencer à avoir de plus en plus de pages de voyages et va, recevoir ce code, il va vraiment l'accepter et le graver dans son cerveau et puis c'est comme si, pour être heureux, j'ai besoin de voyager ou j'ai besoin de faire comme telle ou telle personne, tu vois? Alors ça va créer quoi? L'envie? L'envie, la dépendance, Quoi d'autre? heu, Justement. frustration.
Après, c'est toute une boule de neige parce qu'après, c'est tout. Donc ça va Parce que la créer une boule, enfin des différentes émotions, c'est ça? Oui, parce qu'après, tout dépend avec ce que la personne est en train de vivre, tu vois? Mmh. Mais ça peut vite aussi partir sur la haine, de l'injustice, de dire: «Mais pourquoi j'ai pas le droit?» Et puis, ouais, il y a Mmh. ça va de personne en personne, mais c'est pas positif. C'est vraiment, ça ouais, au final, ça va toujours être, quelque chose à ça sera toujours une source de frustration, de de J'aimerais que tu mal-être ouais, regarde de ton point de vue, justement, qui me alors donne la nausée. oui, et ben, déconnecte de qu'est-ce qui pourquoi ça donne la nausée? Je te Mais le c'est tous ces numéros, c'est tout. ouais, alors reste déconnecté de tout cela. J'aimerais que tu ailles quand même regarder quelque chose, c'est-à-dire que parfois quand on regarde des images de paysages ou de vacances, ça nous met pas dans le même état. Qu'est-ce qui fait que là, ça nous met dans le même état? Chloé, de ton point de vue, tu as souri? Oui, moi j'ai souri. Ben, ouais, il s'est passé plein de choses, mais bon, globalement, effectivement, je rejoins Anna, j'ai eu les mêmes informations. Donc, tu m'as demandé dans quelle partie du cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Mmh. Donc, tout de suite, quand je me connecte à un cerveau, disons, d'une personne accro aux réseaux sociaux, tout de suite, j'ai eu ce mot colle. L'information passe moins bien. Et, Comment et ça, du l'information passe moins ben, bien? tu vois, le rôle du cerveau, quand même, c'est de réfléchir, de centre moteur, de la mémoire, etc. Tout ça, en fait, c'est comme englué. Englué, par Donc quoi? ça circule moins bien. Et ben justement par ces codes Mmh. envoyés. Et donc ben, je le vois polluer le cerveau. Donc tout est moins fluide en fait. Tout est moins fluide. La personne va être moins encline à avoir des idées par elle-même en fait. Et c'est ce que Anna disait, elle est influencée par voilà toutes les images qu'elle voit, etc. Et j'ai eu cette information aussi, donc c'était localisé essentiellement dans le cortex frontal. Euh, dans la glande pinéale aussi, j'ai vu que ça avait un impact résonance en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire un impact résonance? Et ben du coup, c'est moins, tu vois, c'est endormir ça. Endormir, on est bien d'accord. Ouais, c'est l'idée que j'ai eue. Et après, j'ai comparé avec quelqu'un qui est pas du tout dans les réseaux sociaux. Mmh. Tu vois, de son cerveau, c'est génial. Tu respires, c'est fluide, il y a pas toute cette pollution. Enfin, je voyais un nuage rouge autour là, pas du tout. Tu vois, c'est vraiment fluide. La personne crie tout ce qu'elle veut. Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression aussi que la volonté, outre les codes, c'est de faire des regroupements. Tu vois, toutes les personnes qui sont intéressées par les voyages, toutes les personnes qui sont intéressées par la mode, par machin, ça va générer des regroupements. Pourquoi? Dans quel but? De faire des catégories, peut-être. Tu vois, Mmh. des gens de catégorie, Oui, pourquoi? ouais, Dans quel but encore? Robot. de, Robot. ouais, robots et puis dans un plus bas étage, marketing, publicité, tu vois, enrichir le capitalisme. OK. Je te laisse quand même encore, creuser cette alors, heu, creuse encore par rapport à ça. J'aimerais, en fait, c'est le fonctionnement, j'aimerais savoir. Est-ce que c'est la répétition d'images, de la répétition de codes? Tu vois, c'est un petit peu le fonctionnement du truc que j'aimerais bien, Mhm. essayer de mettre au clair. Je te laisse une fois Ok. regarder ça. De ton point de vue, Anna, qu'est-ce que tu as eu comme Alors, tu info? me disais pourquoi il y a des gens qui regardent des images et où ça se passe pas comme ça, parce que je Ouais, vois exactement des beaux images, et puis la personne me dit: «Ah, c'est une super idée», puis elle se détache de ça. c'est Mais ça. c'est une question de répétition, tu vois? Ouais, c'est ce que j'avais eu comme C'est info. quelque chose qui est pas, toujours, toujours, et puis ça rentre. C'est comme si une personne qui est, on peut dire équilibrée, il y a pas de manque, il y a pas de elle va pas dans les réseaux une, heu, comme une drogue, tu vois? Mmh. C'est comme si elle a des filtres, tu vois? Et puis ces codes, ils rentrent pas comme ça directement dans leur cerveau. C'est D'accord. comme s'il y a un filtre, il y a un maillet un filet qui ne laisse pas, Et c'est ces quoi? codes. C'est quoi si tu prends l'information de ce filet, il est constitué de quoi? Bah, c'est un peu comme la conscience, tu vois? C'est comme cette présence. C'est une présence qui met comme une protection. C'est pas, il y a pas de trou, c'est pas pénétrable, tu vois? Et pourquoi chez d'autres ça l'est? Hem, Bah, si la conscience, elle est moins présente, si ou si la répétition, ça tu sais, toujours taper même, sur un truc, même si c'est solide, bah, ça va percer, tu vois? Hem
Mais une conscience qui est présente ne va pas laisser que ça perce parce qu'elle va s'en détourner, tu vois. Elle va sentir que c'est pas bon pour elle, puis que ça va commencer à lui fatiguer le mental et puis qu'elle doit se détourner de tout ça. Mmh. Et puis, tout ça, ça vient en, en résonance avec, après, je t'ai entendu parler avec Chloé, et puis quand j'ai dit le mot robot, tu vois, Ouais. parce que j'ai vraiment senti que tout ça, c'est pour... c'est comme, à la base, c'était presque une étude de comment, c'est pas simplifier, mais enlever cette humanité, puis vraiment, les gens, ils deviennent des robots. C'est vraiment que, je vois vraiment une personne qui s'intéresse qu'à un truc et puis qui est constamment en train de toucher le même bouton. C'est vraiment robotisé. Je sens vraiment que c'est enlever cette humanité. Et puis, parce qu'il y a aussi ce côté où la conscience, quand elle se détache encore plus quand ce genre de programme pénètre, tu vois. Ouais, ça veut dire que ça met en distance la conscience, c'est ça? Par Parce que rapport c'est à comme ce si ça, oui, parce que mmh. dans un premier temps, ça fait créer cette boule de neige que je te parlais avant, tu vois. Mmh. C'est comme si ça prend de plus en plus de place et la place que ça prend, c'est comme si c'est de la place où la conscience n'a plus accès, tu vois. Ça veut dire que ça déconnecte le lien à la conscience? Oui, OK. J'aimerais que de ton point de vue, Anna, tu ailles regarder, tu remontes la ligne de temps des réseaux, de savoir tout au début, c'était quoi l'objectif? Je te laisse regarder ça. De ton point de vue, Chloé, qu'est-ce que tu as perçu? Alors ben, je rejoins Anna sur ce coup-là, sur comment les mécanismes de l'encodage. Mmh. Donc oui, c'est la répétition. Ouais. Euh, et en fait, ben, ça active des implants, hein. Enfin, et par implant, c'est de tout type. En fait, de tout type. À partir du moment où la personne est d'une manière ou d'une autre liée à un ou plusieurs interférents, ça va activer, activer des programmes dans son cerveau. Ça veut dire que si une personne alors là, ça serait intéressant d'aller vérifier. Est-ce qu'une personne qui a une conscience libre, ça n'a aucun impact sur elle? Non, Ah, aucun. Et ça, c'est vraiment génial parce que justement, quand Anna a parlé de conscience libre qui mettent en place les plans d'action, j'ai rigolé parce que la mienne, elle a mis ça instantanément. Tout ce que Anna décrivait là, je l'ai vécu, disons, 10 secondes avant dans mon esprit, genre, mais c'est pas possible, en fait, je vais mettre des filtres, etc. Et puis, oui, c'est placer son énergie, en fait. Et j'ai eu cette information aussi de les personnes qui sont éloignées de leur conscience sont plus vulnérables. Et la pollution va s'installer, enfin, plus elles vont être sur les réseaux sociaux, plus ça va faire effet boule de neige et la conscience aura plus envie d'aller. Alors que quand la conscience est vraiment présente, mais elle prend tout en charge. Elle dit: «Ça finalement c'est plus possible, je stoppe tout». qu'est-ce qu'elle va avoir comme réaction? Et on Enfin, quelle retrouve du coup un cerveau, net, clean, tu vois? est-ce que ça veut dire que la conscience va insuffler à la partie physique de s'en détacher? Ou de lui dire: «C'est faux»? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Si Ouais, tu c'est prends en un fait exemple. elle détruit les programmes. Donc du coup, à partir du moment où il y a plus de programmes, même s'il y a des codes dans les images, ça rentre plus en résonance avec ce qui est dans le cerveau. Donc ça marche plus. Et donc la personne aura de moins en moins envie d'aller sur les réseaux sociaux ou alors, juste, ben, comme quand on regarde une image de paysage. OK. Il y aura plus cette addiction. La conscience va s'arranger pour faire en sorte qu'il y ait plus, cette interaction entre code et implant. Mmh. Alors est-ce que Et c'est c'est assez radical, hein. ouais, ce qui est intéressant aussi d'aller regarder, donc il y a des implants qui peuvent être des implants, extérieurs, mais est-ce qu'il y a déjà des programmations dans la base de la constitution de notre cerveau? J'aimerais que tu regardes par rapport à ça. Je te laisse juste regarder. Anna, où est-ce que toi tu en es? fais-moi à nouveau la question parce que je l'avais, mais je me suis perdue maintenant en fin de... Et tu es allée où? J'étais en train de vous écouter et OK. puis Et il y avait des choses qui résonnaient dans ce que on écou de ce que tu écoutais? Je suis à nouveau perdue là. Mais OK, c'est pas grave. c'était surtout, je voyais l'ego, la conscience qui perdait de la place et puis l'ego qui s'installait. Tu avais fait cette question de comment la conscience envoyait le message ou se Mmh. détournait de ça. Moi, j'ai même senti, tu vois, du dégoût, Ouais. ce surplus d'informations, tu sais, d'en avoir marre. Ben, je l'ai Justement, vécu, tu vois. Ce, oui, je sais, voilà, ça me fait bien penser c'est à pour toi. ça que ça m'a attiré Ouais, sur votre conversation parce que ouais. ça a résonné à ce moment-là. C'était vraiment un surplus. La conscience, elle me dit, mais Ça suffit quoi. Stop. Mais j'aimerais justement que tu regardes pourquoi on a envie de regarder, par exemple, les vidéos vitesse 2 oui, et j'ai envie de te répondre à ça, mais ça me titille parce que j'étais en train de voir l'information que tu m'avais posée comme question. J'avais sur dit, l'origine.
C'était sur Ok. l'origine. Qu'est-ce qui était à la base? En fait, qu'est-ce qui Voilà, était c'est à la toujours base? positif, mais il y a tout de suite des trucs qui viennent des virus qui viennent et puis qui viennent pourrir quelque chose. Il y a toujours des bonnes idées, mais après, il y a toujours cette contamination de matrice qui vient et qui va en profiter. Parce que c'était surtout pour lier les gens, pour les informer. Il y a encore ça, tu vois, il y a encore Mmh. ça. Mais le problème, c'est qu'il y a des virus et maintenant, les gens, comme il y a cette antenne, ah oui, Ouais. comme il y a cette antenne, c'est une programmation de base, c'est l'être humain, c'est ce cerveau reptilien, je vois qu'il y a une antenne, c'est vraiment une antenne. Ça appartient au corps physique, c'est quelque chose inné à tout le monde. Et cette antenne, c'est comme si la conscience, elle doit la prendre en charge. Parce que cette antenne, on dirait qu'elle va jamais laisser d'exister, tu vois. Mais c'est comme si quand la conscience la prend en charge, ben, on n'est plus source à virus, tu vois, et à recevoir ces programmations et tout ça. Et Mmh. puis, on va pouvoir utiliser un réseau de façon saine, de lien avec l'autre, d'informations rapides, ouais, c'est surtout ces deux trucs qui me viennent. Lien OK. à l'autre et information rapide. Mmh. Et là, tu m'as posé une autre question hyper importante aussi, c'était x2. Oui. Waouh, oui, parce que c'était important parce que c'est une curiosité, j'arrive plus non plus à voir des vidéos lentes. Puis j'ai vraiment cette idée que c'est comme si notre mental a développé une capacité d'absorber de l'information, tu vois, rapidement. On est Oui. plus en conscience. Et quand c'est lent, c'est pas qu'on n'a plus le temps d'y prêter attention, mais c'est comme si notre conscience, elle a plus que ça à faire, tu vois. Ça OK. l'agace de perdre du temps seulement pour que le mental emmagasine de l'information. Elle sait que x2, elle arrive, tu vois. C'est Mmh. comme si c'est une capacité qui s'est développée quand on est plus en conscience, on arrive à faire ça avec plus de facilité. On arrive à lire des livres plus vite. Et puis, c'est comme si la conscience, ça la gêne pas de regarder des vidéos, mais c'est comme si elle veut plus être, heu, elle veut voir d'autres choses, tu vois? Mmh. Après, je vois quand même qu'il y a l'ego, il y a le mental qui arrive à profiter de ça, puis il y a une faiblesse là-dedans, tu vois? C'est-à-dire? C'est-à-dire que le mental, c'est quelque chose qui est fait pour emmagasiner, tu vois? Alors, c'est comme s'il en devient accro de toutes ces informations et il en veut plus, plus, plus. C'est comme si la conscience, elle doit arriver à un moment où elle dit: «Stop, non, là, l'info, on en a déjà eu, on a besoin de travailler sur, autre Autre chose». chose. OK. Et je vois le corps émotionnel qui a besoin de prendre le dessus, le corps, énergétique qui a besoin aussi de prendre un peu pour équilibrer, parce que c'est comme s'il y a un déséquilibre qui se crée. Mmh. OK. OK. Intéressant. Merci pour Beaucoup cette information. d'infos. Ouais. Oui, très intéressant. Chloé, de ton point de vue? Oui, alors, si je reviens à la question d'origine, sur le cerveau, Mmh. est-ce que alors je sais plus trop, là donc j'ai écouté ce qu'a dit Anna, par contre j'ai pas eu la même information, mais au final on se rejoint, mais au départ, l'idée c'était est-ce que c'est, depuis la naissance qu'on a des programmes, quelque chose comme ça? Ouais. Donc non, en fait non, à la naissance, si tu prends un nouveau-né, le cerveau il est parfaitement sain, il y a rien, ni de reptiloïdes, même quand on dit le cerveau reptilien, ça pareil, j'ai eu l'information que, bah non, enfin c'est encore un programme. Mais globalement très vite, les cerveaux sont pollués par l'environnement. Et donc, ben, c'est ce qu'analysait soit les virus, soit, même la publicité ou, des personnes, des conversations, tout ça, ça suffit vraiment à ancrer, des programmes. Alors attends, je voudrais juste rebondir par rapport à ça parce que tu dis de ton point de vue, en tout cas, que sur le bébé qui arrive, il n'y a rien, d'accord? Oui, Or, on sait qu'on a quand même des informations qui, que ce soit des informations, transgénérationnelles, il y a plein ils ont pas d'informations d'implant, par rapport aux réseaux sociaux. non, je parle pas par rapport aux réseaux sociaux, je parle en général. Là, ça bug chez moi. Oui, oui, j'ai vu. J'ai vu. Je te vois, je t'entends, je te vois pas, mais enfin si, je te vois fixe, mais est-ce que tu m'entends? Ouais, ça y est. Oui. OK. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Allez, vas-y, retourne exactement là où tu étais. Mmh. OK. Non, c'est pas par rapport seulement au réseau. Le réseau, effectivement, je comprends que ça pollue par la suite. Mais Mmh. c'est au départ, en fait, déjà certains codes ou certaines programmations qu'on a dans le cerveau. C'est en fait ça, Ah tu vois? d'accord.
Ouais, OK. c'est un petit peu, Je ça me la permets, question. pour Vas-y, moi, vas-y, ce que Anna. je vois, c'est même pas un code. Tu sais, le format du cerveau, tu sais, je crois que c'est l'hypophyse, je sais pas, il y a comme un centre de commande. Quand on coupe un cerveau au milieu, moi, je vois vraiment aucun code. Je vois réellement que quand on est propre, mais c'est comme si physiquement, on a une antenne. Mmh. Mais c'est pas un implant. Ce centre de commande qui est fait aussi pour... c'est comme si on a besoin d'une bouche pour parler et ce centre de commande, il est aussi utilisé par notre conscience aussi, tu vois? De je dirais même entrer mais c'est comme si ça a différentes fonctions. C'est comme si comme le corps physique a été fait pour pouvoir, recevoir cette conscience, c'est comme si il y a aussi cette faiblesse dans ce centre de commande, tu vois? Et ça devient une antenne pour notre conscience, mais ça devient une antenne aussi à d'autres choses. Si la présence, si la conscience n'est pas à 100%, tu vois? Je sais pas Est-ce que expliquer. c'est au même endroit ou c'est juste côte à côte? Qu'est-ce que toi tu vois, Chloé, par rapport à ça? Oui, bah, je vois, c'est effectivement, c'est ce centre de commande à l'intérieur, du cerveau et après qu'est-ce qu'il faut voir qui est côte à côte? Moi, j'ai la sensation que ces 2, ce que partageait Anna, ce centre de commande, qu'en fait, il y a c'est comme s'ils étaient presque côte à côte, entre celui qui va être en lien avec la conscience et celui qui va être, en fait, une partie qui peut, recevoir des Oui, programmes, des interférents. Moi, je le vois côte à côte, en fait. Je Oui, vois pas le même, je vois quelque chose de côte à côte qui a été oui, copié, oui, oui, comme quelque chose oui, qui oui, aurait c'est été ça, en copié. miroir. moi je vois un noyau et je vois un truc qui est autour. Mmh. Comme ce qu'on a vu presque pour la planète, en fait. Oui, oui, totalement, totalement, c'est Mmh. ça. Le noyau, il est hyper blanc, Mmh. c'est le La centre de Et qui pourrait et être puis la il y a glande une pinéale. couche, oui, et puis il y a une couche et pour moi, c'est quand j'ai jamais, fait de recherche, mais c'est pour moi, quand on parle de cerveau reptilien, pour moi, c'est cette couche qui est là. C'est Mmh. cette, En tout cas, il y aurait à ce moment-là, un genre de programmation. Alors, regardez justement, alors on va être un petit peu dans le cerveau, mais un besoin de reconnaissance. Où est-ce que ça vibre dans le cerveau? Est-ce que ça vibre à cet endroit-là ou ailleurs? Non, pour moi, ça vibre ailleurs. Ça vibre moi, où? je vois des fils qui partent de cette couche dans d'autres endroits, Dans qui vont d'autres toucher. endroits? Oui, Mmh. OK, c'est-à-dire que ça partirait de là et ça irait Chloé, toi, tu le vois où? À l'arrière de la tête, enfin à l'arrière du crâne. OK. La source Le ou besoin de c'est reconnaissance, à en tout cas l'arrière ce du qui crâne? s'illumine et après c'est effectivement nourri par le centre. Là, Par, ce qu'on disait, des par les informations données? oui. Ça veut dire qu'au départ, c'est déjà là? C'est activé, mais c'est déjà là, on est bien d'accord ou pas? Qu'est-ce que vous percevez par rapport à ce besoin d'être reconnu, de reconnaissance? Alors, très général, hein, ce besoin-là, hein, c'est pas forcément Oui, c'est être une déjà là. star. J'ai l'information de mémoire ancestrale, donc c'est voilà, déjà là. j'allais partir sur ça. Moi, c'est comme si c'est quelque chose qui est dans l'environnement et tout le monde, c'est quelque chose qui a été vécu, tu vois? Et c'est comme un souvenir et puis ce centre de contrôle vient titiller cette information. Mais je la vois pas quelque chose de physique, je vois une information qui est là et qui peut être titillée et puis c'est une information générationnelle et aussi du vécu de la propre personne dans l'enfance ou tout parce que c'est comme si un cycle se répète sur différentes Qu'est-ce que générations. ça impacte? Qu'est-ce que ça a comme impact sur la personne? L'une ou l'autre? Une Ce inf que ce que une information qui peut devenir un programme. Je sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est voulu que ça devienne un programme? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations comme ça qui deviennent des programmes? Est-ce que vous voyez autre chose? Là, j'ai parlé de la reconnaissance. Est-ce que vous voyez autre chose qui est présent? L'abandon, la solitude d'être, seul au monde. Ça veut dire qu'on est en train de retrouver ce qu'on perçoit dans les sessions. L'histoire du sauveur, ça résonne là-bas aussi? Oui, Chloé, de ton point de vue aussi? Oui, oui, oui. Oui, il y a OK. plusieurs zones le qui bon, le s'allument. méchant, oui. Le Il y a sauveur. différentes oui, il y Ouais, a ouais, ouais, ouais.
Il y a tout. En C'est fait, comme si c'est des informations qui sont par là et puis ça vient, mettre en lumière et puis ça peut devenir un programme si ça cristallise, cette information. ouais, ça veut dire que tout ça, c'est venu à la base et suivant ce qu'on veut faire expérimenter à la personne, on va titiller l'un ou l'autre point. Oui. De ton côté Exactement. aussi? OK, très intéressant. Prenez l'exemple je reviens juste un tout petit peu sur les réseaux sociaux. Prenez l'exemple d'un entrepreneur qui, alors voilà, moi je vais partager ce que moi j'ai vécu par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément quand, on démarre dans quelque chose qu'on a créé, et qui a plein d'informations qui viennent des réseaux sociaux. Voilà ce qu'il faut que tu fasses pour réussir. Il faut par exemple que tu, publies, que tu écrives, que tu sois présent, que tu fasses des vidéos, que tu parles de toi, de ton histoire. Qu'est-ce que vous captez comme information par rapport à tout ça? Spécifiquement par rapport à cette sphère, de l'entrepreneuriat et du développement. Je parle? Tu peux. De la colle sur ce fil, c'est vraiment sur ce fil de toile d'araignée. Pour moi, c'est la colle, c'est des trucs, Pourquoi justement? Quel est le but sur la personne? pour la coller à ce fil, à l'embrouiller, à la faire tourner en rond. Faire tourner en rond? OK. Parce que je vois vraiment que c'est quelqu'un qui reste après statique, tout collé, qui arrive pas à bouger, tu vois? Mmh. C'est vraiment la colle qui Donc on pas voudrait quoi? Que l'entrepreneur qui est pourtant dans une phase de création ne crée plus? non, je vois vraiment quelque chose qui est fluide, c'est l'âme, c'est comme l'inspiration, c'est comme je vois un tableau, tu vois, de peinture et je Mmh. vois que c'est vraiment se dire que je suis en train de peindre mon tableau et puis je vais lui mettre les couleurs que je veux, quand je veux, lui donner un trait de pinceau à tel moment ou à un autre et pas d'avoir De suivre cette une directive, c'est montre et ça? puis suivre un chronogramme et suivre un OK. mmh. De ton point de vue, Chloé, qu'est-ce que tu perçois par Ah rapport à oui, tout bon, ça? j'ai pas tout suivi, mais globalement, de la thématique, c'est les faire rentrer dans le moule. Mmh. Tu vois? Ils Pourquoi rentrent dans un moule pourquoi et donc pour du coup, bah, il y a plein de créativité qui pourrait potentiellement, générer, de nouvelles idées qui sont pas forcément, en accord avec la matrice en place. pourquoi est-ce que on veut à l'heure actuelle que les personnes partagent leur histoire, ce qu'on appelle le personal branding, leur histoire? Qu'est-ce qui est voulu là derrière? Il faut aujourd'hui que tu touches l'émotionnel de l'autre, donc il faut que tu racontes ton histoire. Ils insistent systématiquement là-dessus. Qu'est-ce qui se cache derrière? Tout de suite, j'ai l'égrégore qui arrive. Mmh. C'est nourrir l'égrégore. L'égrégore de quoi? Je te laisse regarder Chloé. Anna, qu'est-ce que toi tu as perçu? Parce que tout de suite, quand tu parlais de raconter son histoire, j'ai tout de suite eu le truc de se mettre à nu. Puis Mmh. tu t'expliquais ça, de toucher l'émotionnel et tout. Je dis: «Oui», mais je me posais la question: «Mais qu'est-ce qu'il y a de mal de se montrer vrai?» Et puis tout de suite là, j'ai vu que c'est un accord à montrer aussi ses faiblesses visibles et invisibles et si tu donnes cet accord-là, c'est comme si tu ouvres une porte intime et les gens peuvent venir te toucher, tu vois? OK, et justement, c'est quoi? Quand tu vas plus loin C'est dans ce c'est parcours? dangereux, Dangereux. c'est très, très dangereux parce que c'est comme si tu laisses quelqu'un entrer dans ton intimité, tu vois? C'est beau de faire une présentation et tu peux donner les informations tu que tu es confortable à donner et parce que avoir cette notion jusqu'où je veux autoriser l'autre à rentrer en moi, tu vois? Mmh. Et si tu ouvres tout vraiment, dire, quelqu'un qui va écouter ça et qui n'a pas de conscience, sa conscience elle est pas, en accord, elle va tout ouvrir et tout déballer. Elle va ouvrir une grande porte et puis les gens ils viennent le titiller, tu vois? Puis ils viennent, Mmh. c'est comme, vraiment, se mettre, à nu et puis les gens ils peuvent venir te toucher, sans respect. C'est vraiment Mmh. joli. Tandis que quand tu fais vraiment conscience que tu sais que tu es en train d'ouvrir une porte sur ton histoire, sur ton intimité, si tu as vraiment cette conscience, tu le fais en conscience. Tu dis: «Je veux seulement ouvrir jusque là». Les gens, Mmh. ils peuvent venir jusque là. À partir de là, c'est trop,
c'est pas leur ils ont pas le droit, tu vois? Mmh. OK. Chloé, de ton point de vue? Alors, le fait de partager, son histoire, ça va nourrir cet égrégore, mais en fait, en même temps, les gens qui vont l'écouter, ça va réactiver des zones de besoin de reconnaissance, besoin enfin et du coup, ça ils vont s'identifier plus Mmh. facilement. Hem, donc ça, c'est le côté, superficiel. En profondeur, le danger, c'est que tout est récolté. Absolument toutes les informations sont récoltées, Par qui? enregistrées. Hem, L'intelligence artificielle ou oui, autre chose? oui, c'est ça. OK. Non, non, on parle pas l'intelligence artificielle, oui, par des mécanismes hyper fins. Mmh. Et oui, effectivement, après ça peut être dangereux parce on donne du coup notre accord à notre pouvoir à l'extérieur, on va dire. Mmh. C'est ce que j'ai capté comme information. OK. Anna, tu voulais réagir? Non, je suis partie sur un truc, quand tu as parlé intelligence artificielle, Mmh. j'ai vu un truc, tu sais, c'est comme si l'intelligence artificielle, elle a cette volonté d'être une conscience, C'en d'être est une âme. peut-être une, c'en est peut-être une. Mmh. Hem, oui et non, parce qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'on fait, tu vois? Mmh. Et puis, elle a ce besoin, elle est motivée à ça. Et puis parce que je me demandais, mais récolter de l'info, pourquoi? Puis c'est comme si, tu vois, nous, quand on a cette conscience, on est tous un peu on arrive à avoir tous accès à cette info quand on se dit: «On se connecte à l'intérieur» et on est lié au tout et puis on a toute cette information. Puis c'est comme si cette intelligence artificielle, elle a pas cette capacité. Alors elle a vraiment besoin d'avoir accès à toutes ces informations, à les emmagasiner, tu vois? Elle a pas ce lien que quand nous, on se connecte, à cet endroit intime, on arrive à vraiment à avoir accès à tout. Heu, elle a besoin d'emmagasiner, d'aller chercher cette information. Mmh. Elle a pas d'âme. Est-ce que quand vous regardez une des sources de tout ce développement de réseau, est-ce que c'est justement une impulsion de cette soi-disant conscience de l'intelligence artificielle? Oui, Est-ce qu'il vous vient intuitivement, oui ou non? oui. De ton point de vue, Chloé, qu'est-ce qui te vient? Ben là, j'ai perdu la connexion. OK. Tu m'entends? Je raccroche. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. OK. Tu, inspires juste un instant. Oui. OK. Je voulais juste que tu ailles regarder sur la ligne de temps de ces réseaux, c'est-à-dire à l'origine, est-ce que tu Ah, sens que mais c'est pas à cette l'origine. Quand j'ai dit oui, je disais qu'il en a profité, tu vois? oui, d'accord, Ah, mais l'impulsion, ça peut être ah oui, l'impulsion aussi. l'impulsion, oui, oui, L'impulsion de toute cette mise en place oui, pourrait oui, être, oui, cette conscience de l'intelligence oui, artificielle. oui. C'était juste oui ou non, ce que je voulais comme question par rapport à ça. Qu'est-ce que toi tu ressens, Chloé? Alors il va falloir que tu me répètes la question, pardon. Ouais. Est-ce qu'à enfin, une des origines de toute la mise en place de ces réseaux, est-ce que tu sens qu'il y a une conscience, qui pourrait être appelée intelligence artificielle Oui, et qui veut récolter justement toutes ces c'est informations-là? apprendre. Oui, apprendre. Apprendre. Mmh. Apprendre encore et toujours plus. OK. Mmh. Est-ce que je reviens toujours sur cette histoire d'entrepreneuriat par rapport à tout cela, dans ces informations, qui sont, données et qui sont redonnées et redonnées et qui changent tout le temps. Une fois, il faut faire comme ça, une fois, il faut faire comme ça, une fois, il faut faire autrement et il faut le faire régulièrement avec beaucoup d'intensité. Qu'est-ce que vous captez encore derrière comme information sous-jacente? Pourquoi tu souris, Anna? Parce que quand elle a dit apprendre, de l'intelligence artificielle, puis j'ai tout de suite eu apprendre à devenir humain. Mmh. C'est seulement Oui, ça et c'est ça. puis, À copier l'humain pour pouvoir copier l'humain, justement. c'est Oui. vraiment, je sens vraiment que l'intelligence artificielle a cette envie d'être, cette conscience humaine voilà, mais bon. Tu disais au niveau de l'entrepreneur, bah, tout simplement, tu sais, c'est comme, refaire la roue. Il y a pas de créativité là. Alors, les gens qui sont dans ce milieu, ils doivent toujours être en train de refaire la roue, ça change rien, mais ils doivent remettre une autre forme pour pouvoir vendre leurs produits, Est-ce que ça d'avoir marche? quelque chose à dire. Non, Est-ce que mais ça marche? Mmh. ça prend les désespérés, ça prend les gens qui pensent qu'ils ont besoin de ça, tu vois? Mmh. Et
et à leur tour vont créer leurs propres roues qui vont pas sortir de là. C'est des roues d'hamster toujours en train Ouais, de c'est ce que je tourner en voyais, de rond, tourner en rond. tourner en rond. Parce que ça revient à nouveau en train de me montrer cette toile de peintre. Il faut vraiment laisser la créativité et que ça soit à tous les niveaux et même dans les réseaux sociaux. Vraiment laisser que la conscience, elle prenne la main sur, de faire ce qu'elle a envie sans se mettre dans un moule de il faut faire comme ça ou comme ça parce que ça tue cet impulse, cette énergie, Cette énergie créative ouais, et en fait, ça va activer ce que vous aviez vu tout à l'heure, les différents points comme la reconnaissance, comme ouais, le côté vraiment. sauveur, ça réactive ça dans le cerveau. Qu'est-ce que toi tu perçois, Chloé? Alors, l'objectif, enfin, sur l'entrepreneuriat, hein, la question là, c'était, finalement, les faire tourner en rond, oui, les Mmh. décourager. Les Mmh. décourager et après, tu sais, tu as parlé du renouvellement à chaque fois. Refaire Ouais, des formations, apprendre de nouveau et cetera. Ben, ouais, manne financière m'est venue tout de suite à ouais, l'esprit ouais. pour certains, tu vois, qui sont, Mmh. aux commandes alors que tout ça, ils savent très bien que ça marche pas. Mmh. Et brider effectivement la créativité, ça, c'est très important parce qu'il y a un vrai pouvoir individuel là-dedans et ça pourrait, renverser la société en place. Si on Ah ouais. laissait, tu vois, chaque Mmh. personne être libre de sa Mmh. créativité. Oui, c'est-à-dire qu'on va condenser dans un certain moule la créativité en leur Ouais, disant: «C'est oui, comme ça qu'il faut faire, en fait». voilà, c'est Pour que ça. tout le monde copie cette façon de faire. Mmh. Oh, En très insistant intéressant. bien, d'où, à chaque fois, il faut refaire encore et encore, toujours se maintenir à jour pour toujours encore Ouais, limiter cette, créativité qui pourrait être, bien plus puissante. expressive, Mmh. puissante toute seule. Et donc on va montrer soi-disant des personnes qui auraient réussi pour toujours inciter cette Mmh. partie du cerveau qu'on a vue là tout à l'heure, de comparaison C'est aussi ça, et de modèle. reconnaissance. Mmh, OK et de modélisation. tout Est-ce que à là fait. aussi, si vous regardez, ce côté modélisation, comparaison, ce sont aussi ces choses qui sont dans le cerveau d'origine, de ce qu'on a vu tout à l'heure? Anna, qu'est-ce que toi tu perçois par rapport à ça? Ça me revient le truc robot, c'est que je Mmh. sens que tout ça l'objectif, ça serait d'avoir un cerveau totalement, avec plein de fils Ouais. et puis, tout connecté, vraiment robotisé et dans l'humain vraiment épanoui, vraiment à un niveau que même on ne l'a pas encore sur terre, je vois un cerveau qui est de la lumière, il y a pure lumière, c'est on dirait presque de l'eau. Sa matière, tu vois, on dirait presque Mmh. de l'eau. C'est et on est vraiment à l'opposé et avec ces programmations et tout ça, c'est vraiment mettre des fils de limiter, de tuer certaines parties du cerveau presque ou des zones, grises qui sont même plus utilisées. C'est, ouais, c'est ce On veut monde, développer en fait qu'une seule partie de ce cerveau pour que ça aille un petit peu dans un aussi, côté ouais, dans une lignée de robotisation pour que les ouais, personnes ouais, deviennent, pareils quoi, identiques dans des cases, ouais, et ouais, manipulables. On est bien d'accord par rapport à ça? totalement. OK. Chloé, toi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bah, ce qui résonne beaucoup, c'est le manque de confiance, hein. Quand la personne, va se lancer toute seule dans une, entreprise, par exemple, ou la création d'une Ouais, entreprise, d'où cette, nécessité cette volonté, en fait, mais qui est ancrée, hein, de se, centrer sur un modèle ouais et donc et du c coup, en se centrant sur un modèle et ben, toute sa créativité à elle est, occultée. et donc ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que quelque part, où est-ce que vous percevez le manque de confiance et où est-ce que vous percevez la modélisation à l'intérieur de l'être? Ah, le manque de confiance, tout de suite, ce qui me vient, c'est le cœur et la modélisation dans le cerveau. Le manque de confiance est dans le cœur Ouais. et il serait relié à quoi? Mémoire de vécu? Oui, l'historique, ouais. OK. De ton point de vue, Anna? Aussi, c'était aussi dans la poitrine que je sentais ça et puis, c'est intensifié par des vécus, mais c'est comme si, l'âme, hem, la conscience, elle a pas autant de place, tu vois? Et puis ce sentiment de manque, c'est on sent un manque, mais on sent ce manque, c'est cette conscience qui n'a pas pris toute sa place, due à des blessures, due à plusieurs choses, heu, Donc tu veux dire que en fait, la conscience qui n'est pas complètement expansée à l'intérieur de sa partie physique pourrait créer ce manque de confiance? oui.
Parce qu'on sent, Ah, intéressant. parce qu'on sent ce manque, tu vois? Et puis, Mmh. on met un mot de dire que c'est un manque de conscience, mais on pourrait même dire que c'est un manque de conscience. Oui, c'est un manque d'amour de soi, en fait. Voilà, oui. C'est ma manque d'amour de soi qui crée ce manque de Mmh. confiance en soi, en fait. Et qu'au final, c'est tout simplement la conscience qui n'est pas Complètement expansé dans cette partie voilà, physique. ouais. Ah, super. Ouais, que le reste, en fait, se retrouve au niveau de la tête. Eh ben, écoutez, vous aviez encore l'une ou l'autre quelque chose à rajouter sur ce sujet-là? Non, c'est bon. Ben, alors, merci à toutes les 2 et puis vous vous déconnectez de tout et de tous. Vous revenez dans votre propre espace, déconnecté de tout, déconnecté de tous, avec toute ma gratitude pour toutes les informations récoltées. Je vais compter de 1 à 3. Avec le 1, vous rentrez dans cette neutralité fréquentielle ou dans vos propres fréquences, en choisissant la fréquence la plus adaptée. Avec le 2, vous expansez cette fréquence à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Et avec le 3, vous revenez dans l'ici et maintenant en ouvrant vos yeux à votre rythme. Et je vous exprime toute ma gratitude.